l'alcool ou l'éthanol est une boisson qui a des propriétés, on va dire un peu, tous les médecins s'accordent à dire que cela va être destructeur pour l'organisme, d'autant plus qu'il a été, depuis les années 1900, autour des années 1982, inscrit comme étant une molécule cancérogène. Donc l'alcool est un principe actif qui va donc comme ça emmener au cancer, mais pas seulement, à la destruction de certains organes et de certaines cellules de manière vraiment irréversible. Donc l'alcool, de manière très simple, n'est pas quelque chose de bon pour la santé. Il va conduire à des cirrhoses de foie, à détruire le foie, il va conduire à détruire le rein, à détruire les poumons, mais aussi il peut conduire comme ça à pouvoir donc tuer, sinon inhiber la production de certaines cellules nerveuses. Et de ce fait, cette affection sera donc irréversible, donc on ne pourra plus être capable de pouvoir guérir cela. Donc l'alcool en général est une boisson qui n'est pas bonne à consommer. Alors, il est démontré qu'avec l'alcool, lorsqu'on a une quantité dans le sang, une quantité d'alcool, même qui va de 0, qui varie entre 0,25, 0,70, 0,80 grammes par litre, rien que cette toute petite quantité peut multiplier comme ça fois 6, fois 7, la possibilité donc d'un individu de pouvoir développer un cancer, peu importe le cancer. Donc lorsqu'un individu a comme ça une toute petite quantité de gouttelettes même d'alcool dans son sang, cela va induire cet individu à souffrir et à développer des cancers à la longue. Consommer de l'alcool un peu pendant le repas, pendant qu'on est en train de manger, diminuerait fortement la concentration d'alcool ou atténuerait les effets indésirables. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas une vérité prouvée. D'autant plus que dans certains aliments, la quasi-totalité d'ailleurs des aliments qu'on consomme au quotidien vont contenir une faible dose d'alcool. On va avoir de l'alcool dans plusieurs fruits qu'on consomme, dans plusieurs produits laitiers, du yaourt, à cause de leur processus de fermentation et autres. On aura toujours une toute petite quantité d'alcool qui déjà serait normale pour l'organisme et pour permettre à l'organisme d'avancer. Donc on n'a pas besoin d'ajouter de l'alcool vendu, de l'éthanol, ajouter à de l'alcool que l'on peut déjà trouver dans une alimentation. Ça serait comme ça avoir une quantité trop élevée d'alcool dans le sang. Donc il est déconseillé d'en consommer même en mangeant. La quantité d'alcool que l'on consomme avec l'alimentation variée que l'on a déjà au quotidien, cette quantité-là déjà suffit à elle seule pour pouvoir pallier à tous les besoins de l'organisme. Donc on va avoir cet alcool-là dans l'alimentation, mais aussi dans plusieurs des produits pharmaceutiques que l'on va consommer. Donc quelqu'un qui consomme 1, 2, 3 cachets de temps à autre, quelqu'un qui consomme du yaourt, des produits laitiers et autres, a toujours comme ça son besoin quotidien normal d'alcool. Donc on n'a pas besoin d'ajouter encore une toute autre proportion à cet alcool-là.